Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'InnoTourisme, le podcast qui vous fait découvrir les innovations concrètes dans le monde du tourisme et de l'hôtellerie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui secoue tous les secteurs, sauf le nôtre, l'intelligence artificielle. Alors oui, on en parle partout, on l'utilise dans la musique, dans la finance, dans les ressources humaines, dans le design, dans l'organisation, etc. Mais dans l'hôtellerie, moi, je trouve que c'est encore limité à on corrige un mail. Et en fait, quand on regarde les chiffres, c'est dingue. Fin 2023, seulement 11% des hôtels en Europe utilisaient réellement un outil à base d'IA. On est très très loin d'une révolution. Alors même que le marché mondial de l'IA dans l'hôtellerie est estimé à plus de 70 milliards de dollars d'ici 2031, contre 16 milliards il y a à peine 2 ans. Bonjour à tous, je suis Tony Leb et bienvenue sur le podcast InnoTourisme, une émission consacrée à l'innovation dans le tourisme, l'hôtellerie et le monde du voyage. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai avec moi un hôtelier qui a décidé de ne pas attendre que ça bouge tout seul. Il dirige un hôtel bateau en plein cœur de Paris. Et il a un vrai bagage de tech de 15 ans avant l'hôtellerie en IA et en tech. Et donc, au lieu d'en parler, il a en fait intégré l'intelligence artificielle au cœur même de ses opérations. Et je vous le dis tout de suite, restez bien jusqu'à la fin parce que Hervé va vous annoncer une opportunité exceptionnelle uniquement pour les hôteliers. Un vrai tremplin réservé à ceux qui écoutent cet épisode jusqu'au bout. Et attention, ce qu'il va vous dire, c'est limité dans le temps jusqu'au 30 septembre. Hervé, salut à toi, bienvenue dans InnoTourisme. Tony, tout d'abord, je veux vraiment te remercier et te dire que je suis ravi de participer à ce nouveau numéro d'InnoTourisme. Bien évidemment, je te suis depuis le début et je suis vraiment enthousiaste par ce que tu fais. Tu aides vraiment les hôteliers et dont je fais partie. Et je suis d'ailleurs un fidèle auditeur de tes différents épisodes. Bon, donc je te remercie de me donner l'opportunité de dire quelques mots sur Omnidesk. Omnidesk, ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est la première IA complètement intégrée au PMS pour les hôteliers. Et ça, c'est très important. Et on va voir pourquoi. Bon, c'est vrai qu'il y a près de 10 ans, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour le VIP Paris Haute Hôtel. C'est un lieu complètement particulier dans l'univers de l'hôtellerie. Donc, le VIP Paris Haute Hôtel, c'est un hôtel, mais c'est aussi un bateau. Donc, c'est un hôtel navigant qui est amarré dans le 12e, à Bercy. Et c'est un hôtel qui propose une vingtaine de chambres, dont 7 suites avec jacuzzi et sauna. Donc, tu comprends pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour ce lieu qui est complètement à côté de ce qu'on peut imaginer d'un hôtel de manière générale. Alors, forcément, tout ça, ça engendre de la complexité et un défi organisationnel et logistique. Ça, on peut assez aisément l'imaginer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire cette acquisition du VIP Paris, j'ai passé non pas 15 ans, mais 20 ans dans la tech. 20 ans dans la tech. Et je J'avais de continue mauvaises d'ailleurs, informations, désolé. je t'en prie. Et je continue d'ailleurs à participer au conseil d'administration d'un certain nombre de sociétés au cœur de la tech et au cœur de l'IA, justement. Moi-même, je suis de formation ingénieur. Eh ben alors, c'est parfait. Alors, et je vois qu'effectivement, tu es un fidèle auditeur parce que tous ceux qui regardent ce podcast ont l'habitude qu'au départ, je demande à l'invité de se présenter. J'ai même pas eu à le faire. T'es parti, tu as déjà répondu à ma question. C'est parfait. Je te remercie, Hervé. Pour tous ceux qui nous regardent, voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, faire un petit coucou Hervé, merci Tony, etc. Parce qu'en fait, ce que vous faites sur chaque vidéo, lorsque vous la likez, que vous la commentez et que vous la repartagez, ça indique à YouTube que le contenu est de qualité. Et en fait, YouTube va se mettre à favoriser la vidéo dans les algorithmes. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des dizaines de millions, des dizaines de milliers. J'aimerais bien que ce soit des millions, mais des dizaines de milliers. Bientôt, ouais. Bon, je sais pas, il y a quand même 20 000 hôtels en Qui France. sera traduit en japonais, en coréen, dans toutes les langues. C'est ça, il faudrait que ce soit vraiment international. Alors justement, bon, parlons un petit peu d'IA. On voit partout des gens qui utilisent ChatGPT, par exemple, pour rédiger des posts sur LinkedIn ou améliorer leur mail. Mais en fait, franchement, dans l'hôtellerie, moi, j'ai envie de dire, c'est quand même le désert absolu. Toi qui connais bien ce domaine,
qu'est-ce qui t'a frappé quand tu as vu ce fossé entre l'intelligence artificielle d'un côté et l'hôtellerie de l'autre? Alors, ton analyse est parfaite. Parce qu'en réalité, il y a un écart considérable entre la puissance des outils d'IA. Il y a encore quelques jours, ChatGPT annonçait la version 5. C'est diabolique. Hein. Il y a aussi Elon Musk avec Grok 4. C'est incroyable. C'est une puissance aujourd'hui qu'on n'imagine pas. Et moi qui suis passionné de ce domaine et qui suis ça de très près, je te cite juste une chose. On est à 2 pas d'arriver à ce qu'on appelle l'IA généralisée. L'IA généralisée, c'est l'IA qui est plus performante que chaque expert individuel dans son domaine. Le meilleur chirurgien, le meilleur chimiste, le meilleur architecte, l'IA sera plus performante. On y vient. Et comme tu le disais, dans notre domaine, l'hôtellerie, eh bien, on bricole, on répond à un email, on répond à un avis, mais rien n'est intégré de manière opérationnelle dans le quotidien des hôteliers. Et moi, c'est ça qui m'a titillé et qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour aider les hôteliers de manière opérationnelle au quotidien et non pas de bricoler avec des petits outils par-ci par-là, comme le font d'ailleurs les réceptionnistes, sans demander l'avis de leur boss. Hein. Ils gagnent du temps grâce à ça, mais tout ça, c'est une démarche individualiste qui n'est pas du tout structurée. Mais et tu penses que le problème, c'est quoi? C'est de la peur, c'est un manque de temps, un manque de moyens, un manque de connaissances, de formation. Enfin, toi, tu es hôtelier. Qu'est-ce que tu vois chez tes confrères? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi on a ce problème? Alors, en fait, les hôteliers, comme tu viens de le dire, sont des hôteliers. Ils vont pas développer une solution d'IA. Et la plupart des acteurs historiques dans le domaine du logiciel pour l'hôtellerie, qui proposent des logiciels, tu en sais quelque chose de par ton parcours, les logiciels de CRM, d'upselling, de revenue management, eh bien, ces acteurs sont un peu gênés en vérité. Pourquoi? Parce que ces acteurs ont développé des chaînes importantes, assez lourdes, et ils peuvent très difficilement les remettre en cause, les remettre à plat pour insérer au cœur de ces chaînes de l'IA. Parce qu'en fait, ce serait très lourd, très fastidieux, très onéreux. Et paradoxalement, ces acteurs en place ont plus de difficultés à proposer des solutions avec de l'IA au cœur de leurs propositions qu'un acteur qui démarrerait. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et Oui, si on revient... Tu vois, alors, sur ce que tu dis, ça me parle. Parce que, alors, moi, je le vois énormément sur les PMS ancienne génération et nouvelle génération. Là, je te parle pré-IA. Tu vois, le moment où tu as eu, par exemple, l'explosion des PMS dans le cloud, des PMS sur Internet. Et tu avais des vieux coucous, on ne citera pas le nom ici, c'est un podcast public, qui ont eu 15 ans de retard. Mais parce qu'effectivement, précisément pour ce que tu dis, leur système est trop gros, c'est trop dur de mettre ça en place. Et c'est que les petits jeunes qui y arrivaient. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, continue sur ce que tu me dis, c'est intéressant. Ça, c'est côté, effectivement, éditeur de logiciels dans le domaine de l'hôtellerie. Donc, ils vont regarder, bien sûr, ils vont pas rester inertes, mais c'est très difficile, très lourd. Leurs chaînes ont été développées avec des technologies des années 2000 ou 2010 pour les plus récents, mais il n'y a pas du tout l'IA là-dedans. Il n'y a pas du tout d'outils de développement de code automatique ou semi-automatique ou ce qu'on appelle du no-code pour traiter des workflows. Tout ça est fait avec des langages traditionnels. Et donc, c'est compliqué de mettre de l'IA maintenant et de casser ces structures. Voilà. Ça, c'est côté, effectivement, éditeur de logiciels dans l'hôtellerie. C'est pour ça qu'il y a diversité. C'est pour ça qu'on ne voit pas débouler des solutions complètement innovantes intégrant la puissance de l'IA. Et puis, il y a effectivement les hôteliers, les utilisateurs, qui sur le terrain sont très frustrés parce qu'ils voient bien la puissance de l'IA pour les plus curieux, hein, les plus un peu qui farfouillent un peu. Ils voient qu'avec l'IA, on fait des trucs géniaux. Et là, ils se retrouvent, eux, avec leur traitement classique, avec leur PMS. Et donc, ils attendent qu'on leur propose justement cette puissance au quotidien, utilisable simplement. Et c'est ce qu'on prétend faire. Mais alors, justement, si on rentre un peu dans le quotidien des hôteliers, parce qu'on est d'accord que le quotidien des hôteliers, c'est pas juste faire des beaux check-in. C'est quoi ta réalité au jour le jour là-dessus? C'est quoi le quotidien d'un hôtelier, justement? Alors, en fait, tout hôtelier, et nous en particulier, puisqu'on gère à la fois un hôtel et un bateau, doit d'abord traiter les imprévus de tous les jours. Hein. On prévoit de faire des choses, on planifie, tous les jours on a des imprévus. Hein.
il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau chaude. La Seine est en panne, etc. Voilà. Mais les hôtels qui sont sur Terre ont aussi leur lot de problèmes. Et en fait, il faut malgré tout cela, mettre le client au cœur de notre priorité. Et c'est pas toujours évident. Par exemple, nous, avant Omnidesk, on traitait manuellement en moyenne, bon, parce qu'on a un positionnement un peu particulier, on est pas mal sollicité, entre 40 et 60 emails par jour. En moyenne, en moyenne, oui, parce qu'on a beaucoup de partenaires qui nous envoient des réservations avec des formats mail différents. Hein. Nous, on a une pléthore de partenaires. Et en moyenne, c'est 15 minutes pour traiter un mail. Et souvent, il faut vérifier dans le PMS si la réponse est pertinente en termes de disponibilité, en termes de type d'option que souhaite prendre le client. Bien sûr. Bien sûr. Et sachant qu'en plus, toi, comme tu disais, tu as un hôtel bateau, donc tu as ces problèmes-là, les problèmes de mail, les problèmes de quotidien hôtelier, des problèmes techniques du nautique, etc. etc. Donc toi, tu es au top des problèmes dans l'hôtellerie. Si on peut dire, ouais, c'est vrai que le BIP Paris, il y a la navigation, la sécurité, la réglementation fluviale, l'organisation des croisières, des repas qui sont confectionnés à bord par notre chef. Hein, ah oui, c'est vrai, oui, parce que donc tu as hôtel, restaurant et bateau, et pour avoir été chez toi 2-3 fois, mini cabaret. Aussi, tout à fait. Merci très sympa. De le rappeler. Donc, voilà. Tout ça nécessite beaucoup de coordination avec l'équipage pour la navigation, l'équipe en cuisine, la partie artistique, la réception. Bon, c'est vraiment pas de tout repos et je crois que nos directrices d'opération s'ennuient pas sur le VIP. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu m'étonnes. Et en plus, là, on parle d'une société. Alors, on parle effectivement des problèmes techniques que tu as dans ta société, mais il y a un moment où il faut aussi faire tourner. Ça reste un business. Et donc, tu as des clients qui en veulent toujours plus, mais qui ne sont pas forcément prêts à payer plus. Donc, il y a un moment donné où, ça coince. Enfin, toi, tu fais comment tu résous ce problème-là, quoi? Ouais. Donc, moi, j'ai une formation d'ingénieur, mais j'ai aussi une formation business, et ça m'a amusé de trouver un modèle économique pour ce lieu particulier qui soit rentable, et voire même qui génère une marge confortable. Donc, tu as tout à fait raison, on a des coûts fixes importants de part en ce qui nous concerne. L'équipage, la maintenance, le personnel en cuisine, mais en vérité, tous les hôtels ont des coûts fixes qui sont incompressibles. Et donc, il faut trouver des solutions pour améliorer la marge, tout en améliorant la satisfaction client. Donc, il faut trouver des solutions concrètes. Et là, justement, la tech, c'est un gisement d'amélioration. Par exemple, nous, on est tenté, quand l'activité est au pic, bien de recruter. Mais le moins de recrutement, c'est autour de 30 000 € par an, ce qui est vraiment pas négligeable pour un établissement comme le nôtre. Minimum, pour un établissement comme le nôtre. Donc, c'est pas toujours évident, c'est vrai. Oui, et alors, j'ai une question, parce que là, tu parlais de la satisfaction client. Donc là, je reviens un peu sur mon ancien métier. Moi, comme tu l'as mentionné, je faisais du CRM, de l'emailing, etc. Et je me souviens d'une étude à l'époque que j'avais trouvée dure. Et en même temps, je pense que les chiffres ne font que augmenter depuis. C'est qu'aujourd'hui, les clients, quand ils t'envoient un mail, ils attendent une réponse quasiment instantanée. De mémoire, c'était 26 minutes de temps qu'ils sont prêts à attendre entre l'envoi d'un mail et la réponse. Et donc, en fait, tu vas créer une insatisfaction. Alors, tout à l'heure, tu parlais de 15 minutes par mail, de quasiment 60 mails par jour. Enfin, c'est dingue. Et tu vois, quand on sait que, effectivement, les chiffres que tu donnais, 58% des hôtels, ce sont des chiffres que eux ils voient. Et il y en a même, de mémoire, 24% qui dépassent les 120 mails par jour. Donc, en fait, tu as une espèce de gouffre où tu reçois plein de demandes, tu n'as pas le temps d'y répondre, et donc tu frustres les clients, ou alors tu réponds mal, et tu frustres les clients, etc. etc. Enfin, pour moi, c'est un truc qui est vraiment un point à régler, non? Ah ben là, tu touches le point sensible. C'est exactement ça. Et le pire, c'est que tu as 80% en gros de ces emails qui te posent la même question. Des problèmes de disponibilité, de tarifs, d'offres spéciales, d'horaires. Et le pire, c'est que toutes ces réponses, on les a dans le PMS. Mais comment les récupérer facilement du PMS pour répondre automatiquement au fil de l'eau à ses clients? C'est ça la vraie question. Bah oui, c'est même une
carrément en fait un vrai paradoxe parce qu'en réalité, tu as 80% du temps la même question, tu as toutes les réponses dans le même endroit. Enfin, si tu regardes d'un point de vue très extérieur, tu dis bah, c'est évident qu'il faut faire quelque chose. Mais donc toi, c'est quoi qui fait que tu t'es dit ça y est, j'en ai marre, la goutte d'eau a fait déborder le vase, je sais pas comment on pourrait le dire, mais tu dis c'est bon, j'en ai marre, je m'en occupe. Il y a eu un événement, un truc déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, il y a eu plusieurs événements qui sont montés crescendo. Mais D'accord. je me souviens en particulier d'un événement, et je crois que ça a été le déclic pour moi, hein, vraiment. Ouais. Donc je crois que c'était ça remonte, hein, c'est il y a plus de 2 ans. Je me rappelle, on avait sur place une réceptionniste, d'ailleurs qui était pas très très aguerrie. Et c'était un D'accord. dimanche soir, je me rappelle très bien. Elle m'appelle un peu désespérée, je crois qu'elle était presque en pleurs, hein. Et elle me dit, on a une cinquantaine d'emails en attente. Il y a un client furieux qui vient de m'appeler parce que ça fait 2 jours qu'il nous pose une question sur son anniversaire de mariage. Il menace d'ailleurs d'annuler sa réservation, de tout annuler et de nous Oh incendier l'enfer. sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, punaise, tout ce qu'on a bâti pour avoir une très bonne e-réputation sur TripAdvisor, sur Google, sur Bien sûr. Booking, tout ce qu'on veut, on est en train de le détruire pour des problèmes de ressources. À un moment donné, on a trop d'emails, on ne sait pas les gérer et on va tout foutre en l'air. Excuse-moi d'être un peu trivial. Non, non, mais t'as raison, À hein, cause de ça. c'est Donc je me suis dit, il faut violent. absolument réfléchir, se poser et essayer de trouver une solution. Mais donc alors, moi, concrètement, donc après donc ce dimanche soir où tu as ta réceptionniste qui t'appelle à moitié en pleurs, bah, ça a été quoi? Ça a été quoi ta démarche? Comment t'as fait quoi en fait exactement? Alors concrètement, je me rappelle, puisque en pleine nuit, j'ai sorti mon ordinateur et bon, comme tu le sais, je l'ai dit avant, j'ai un background Oui. technique, j'ai monté des startups que j'ai revendues à des acteurs américains, anglais, j'en ai racheté. Bon voilà, ça a été toute ma vie ça. Mmh. Et là, je me suis dit, il y a sûrement un moyen d'automatiser ça. La donnée, elle est là, elle est dans le PMS. Hein. Il faut simplement analyser le mail et puis ressortir cette donnée. Et on n'en était pas aussi avancé en termes Non, d'IA. En non, fait, c'était il y a plus, 2 ans, c'était presque un autre voilà. monde. Donc c'était plus, comment dirais-je, un plat de spaghettis. Mmh. Le PMS, il faut voir ça comme un plat de spaghettis. Et il faut aller chercher chaque pâte en fonction de la demande. Voilà, mon image, elle vaut ce qu'elle vaut. Et donc effectivement, j'ai commencé à essayer de bidouiller une espèce de script pour aller chercher les infos dans Mister Booking. Et donc alors après, bah, finalement, donc c'était quoi ton script? C'était un petit hack maison? C'est une espèce de feuille Excel magique en macro? T'as fait quoi en fait concrètement? Bon, moi j'ai toujours été dans la veille technologique. Ouais. Et à l'époque, déjà, je commençais à regarder un outil workflow qui s'appelle Zapier. Voilà, que beaucoup connaissent. Ça permet de mettre en place des workflows. Ensuite, c'était critique pour nous parce qu'on avait déjà beaucoup de partenaires. Hein, on avait Banque Privée, Travelzoo, Viator. Et en fait, le principe, c'est qu'ils nous envoient des réservations ou des demandes par mail. Et il faut les rentrer dans le PMS. T'imagines, à la main, on avait des fois par jour, 50 réservations. T'imagines, les rentrer à la main, si tu peux faire des erreurs. L'enfer. Si tu les rentres pas, c'est une réservation pour demain. Là, le client vient, tu l'attendais même pas. Bon, c'était l'enfer. Alors, j'ai demandé à Mister Booking de nous donner accès à leur API. D'accord. Et grâce à Zapier, on a mis en place un workflow qui extrayait des mails, le nom, le prénom, la date, le type de demande, et qui envoyait ça directement à Mister Booking, soit pour mettre à jour une réservation, soit pour extraire des informations. Et là, ça a été la révolution chez nous. On a gagné un temps infini sur tous ces types de mails. Ah, c'est pas bête. Et effectivement, c'est vrai que pour le coup, bah, Zapier, c'est un truc. Enfin, moi, enfin, je me connecte dessus 2 à 3 fois par semaine, et c'est toujours mon premier réflexe. Tu vois, là j'ai eu un exemple alors, qui n'a rien à voir, mais pour un de mes clients, on fait beaucoup d'emailing, etc. Et j'en avais marre de n'avoir les stats qu'une fois par semaine, par mois. Et donc, je voulais pas demander à quelqu'un de dire, allez, tous les jours, tu y vas, tu te connectes, tu télécharges, tu exportes un CSV, nanana. Et effectivement, premier réflexe, hop, j'ai pris leur API, j'ai pris Zapier, clac, clac. Et maintenant, tous les matins, je me lève, j'ai un dashboard et je vois exactement les mailings, les taux d'ouverture, etc. Mais alors, bon, ça, Zapier, c'est extraordinaire, mais ça reste des bouts de scotch. C'est des bons bouts de scotch bien solides. Mais ensuite, ça a été quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dit, je vais plus loin, je vais essayer d'automatiser ça, je vais essayer de répondre. Enfin, c'est quoi le processus de pensée que tu as eu qui t'a amené entre là et ce dont on va parler après, Omnidesk? Alors, effectivement, comme je te le disais tout à l'heure,
on a eu un peu plus de 2 ans pour bien comprendre comment fonctionnait l'API d'un PMS, en l'occurrence celui de Mr Booking. En fait, ils fonctionnent pratiquement tous de la même manière. On va pas rentrer dans les détails techniques. Et ça nous a permis de bien comprendre comment fonctionne une API. Mine de rien, c'est grâce à ça qu'on a pu sortir Omnidesk aujourd'hui. Puisque maintenant que les IA, notamment les IA génératives, sont là, elles sont très puissantes, et bien on est capable, avec des processus purement IA, d'analyser un email, grâce à notre compétence sur les API, d'aller chercher dans l'API du PMS les infos qui correspondent à la demande du client, et puis, pourquoi s'en priver, de répondre à cet email grâce à cette intelligence artificielle. Et là, c'est formidable. On est passé des emails partenaires très, très précis à tous les emails. On est passé de 15 minutes de traitement à moins d'1 minute en moyenne. Et sans aucune intervention humaine. Il n'y a plus d'intervention humaine. Mais donc alors, concrètement, que je comprenne, le client t'envoie un mail, il va te demander des informations de réservation ou d'upsell, enfin, je sais pas. D'ailleurs, si après, tu peux nous montrer un peu comment ça fonctionne, ça m'intéresse. Et donc ensuite, tu as une IA qui va réceptionner le mail, aller regarder dans Mr Booking via leur API la réponse et répondre. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est exactement ça. C'est aussi simple que ça. J'adore. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu veux me jeter à l'eau. On va faire une démo live. Ah bah vas-y, Voilà. go. On va attaquer le PMS du VIP Paris. On va faire des demandes et on va voir comment les réponses arrivent automatiquement. Enfin, on verra. Je veux pas dévoiler ce qui va se passer tout à l'heure. Mais en fait, Omnidesk, si tu veux, c'est comme avoir un réceptionniste, alors qui dort jamais, ne prend jamais de congé, qui connaît parfaitement notre hôtel, les extras, les offres du moment, les tarifs. Et tu sais, s'agissant du VIP, c'est énorme, hein, parce que tu as des croisières apéritifs, des dîners croisières, des dîners croisières avec nuit à bord, des nuits à bord sans croisière. Bref, si on a réussi à le faire, à intégrer Omnidesk avec le PMS de Mr Booking pour notre hôtel, pour un hôtel classique, j'ai envie de dire, ça fait un peu prétentieux, c'est presque un jeu d'enfant. Oh bah, oui, c'est sûr que pour le coup, avec ton établissement qui est bien complexe et loin, on va dire, de l'hôtel bureau, si tu as réussi, tout le monde peut le faire. Bon, tu peux arrêter de nous teaser, s'il te plaît. Tu peux me partager l'écran et me montrer concrètement parce que là, sur le papier, c'est super ce que tu me racontes. Voilà, je vais vous montrer comment je peux questionner le VIP Paris. Et évidemment, ce sera Omnidesk qui va capter cette demande. Et elle arrivera par contre directement sur le VIP Paris. Pour les besoins de cette présentation, on a créé une boîte de démo, hein, Oui. hôtelvipparis.demo. Et donc, je vais questionner, je vais demander, par exemple, on va commencer simple. Je vais demander s'il y a de la dispo. OK ? Bonjour, je voudrais réserver une chambre pour 2 du 17 au 18 août. D'accord. OK ? Oui. Cordialement. Je dis même pas qui je suis. Voilà. OK. Ok. Là, je vais dire que je veux faire demande. Tu vois, donc je ne donne même pas d'indice à l'IA. Voilà, c'est vraiment un mail horrible que tu envoies. Ah, Le mail avec l'objet demande. OK. Ok, Donc je good. lance ça. Ça y est, je l'ai lancé. OK. Ok. Et tout à l'heure, on va voir. Alors, juste une précision. Le serveur qu'on utilise pour faire ces demandes, il a été dimensionné pour traiter uniquement les demandes du VIP Paris. Il est clair qu'aujourd'hui, on est en train de migrer sur un beaucoup plus gros serveur, presque 100 fois cette taille-là, pour tout te dire, hein, pour traiter évidemment tous les flux de mails des amis hôteliers qui utiliseront Omnidesk. OK ? Et donc là, on va avoir une réponse directe qui n'est pas le fruit d'un réceptionniste, mais qui est la réponse d'Omnidesk. Donc là, attends, tu es en train de me dire que tu as envoyé le mail. En fait, c'est un chatbot par mail. C'est incroyable. Donc là, toi, le réceptionniste, il n'a pas accès à ta boîte de démo. Et tu vas avoir un retour. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le retour instantané. Donc, parce que ça, ce serait vraiment directement une info comme quoi c'est une IA. Donc, tu vois, on patiente, etc. En général, tu mets combien de temps de délai ? Tu vois ? Tu as 1 ou 2 minutes de délai, histoire que ça passe pas genre IA ? La réponse.
Ah Donc, bah ok, parfait, donc c'est ça. je partage cette fenêtre-là, par contre. Ok, donc là, tu m'as partagé. Donc ça, c'est le mail qu'on a reçu en réponse, c'est ça? Voilà, donc Omnidesk a bien pris en compte ma demande de disponibilité du 17 au 18 août et il me liste toutes les chambres disponibles, double, double Waouh. Vucen, etc. Et là où ça devient intéressant, parce qu'on est tous là, les hôteliers, pour faire du business, Bah, évidemment. bien comme donner dispo. Mais mieux que ça, si je clique là, je peux réserver. Donc si je clique là, hop, Tu arrives sur le moteur de réservation. j'arrive sur Alors le attends, moi là, le réservation, partage d'écran, je n'ai que je vais ton mail. Mais partager oui, en une seconde l'écran. je vois Secure Direct Hotel Booking, c'est moteur de réservation, quoi. Voilà. En cliquant Waouh. sur le lien, on a bien Avec les dates décidé de pré-remplies. réserver du 17 au 18 tous les types de chambres. Et donc, ça veut dire qu'on demande une disponibilité parce qu'on a un événement spécial à gérer, etc. Et on peut réserver dans la foulée. Mais donc, en fait, ça veut dire que là, non seulement c'est un outil opérationnel pour gagner du temps, mais en plus, puisque tu renvoies sur le site web, c'est un outil de vente directe. Tu connais ma passion pour le sujet. Donc, tu transformes toutes tes demandes de mail en potentiel réserve en direct. Exactement. Et donc, on a un taux de résa suite à des demandes de disponibilité. Je n'ai pas de statistiques précises, mais on a beaucoup de réservations là qui viennent suite à une demande de disponibilité. Donc, ils peuvent choisir la suite Art Déco, etc. Et on est tout de suite à la bonne date. C'est ça. Mais en même temps, je comprends. Moi, j'envoie un mail, dans les 3-4 minutes, j'ai une réponse. Ben, je me dis, ces gars-là sont pros. Et donc, ça me donne envie de réserver. 3-4 minutes. Tu fais return et tu as la réponse. Ah oui. Et tu peux choisir, on te dit quelles chambres sont libres et tu peux réserver immédiatement. Incroyable. Et alors, moi, j'ai quand même une question humaine. Ouais. Parce que c'est un truc que j'entends quand même très souvent sur le terrain. C'est oui, l'IA, on a peur, etc. Est-ce que toi, tes équipes, elles ont eu un peu peur au début de cette automatisation ou c'est passé vraiment d'un coup sans problème? Écoute, en fait, au début, bien évidemment, il y avait deux types de réticences. D'une part, est-ce qu'il va pas y avoir des erreurs? Est-ce qu'on va pas devoir gérer? Tu sais, c'est comme les voitures Tesla avec pilotage automatique. Sauf que là, c'est plus dangereux. Là, tu peux te planter. Mais lâcher le volant, laisser la voiture doubler, on n'est pas tous prêts à ça. Non. C'était pas aussi critique, mais quand même, il y avait quelques inquiétudes. Ça, c'est le premier point. Et pour accompagner ce premier point, on a un mode où le mail n'est pas envoyé automatiquement. C'est un brouillon qui est réalisé. Et c'est l'hôtelier, souvent le matin, qui valide et qui dit « OK, on peut les envoyer ». Oui, d'accord. Donc, en fait, il va vérifier que ça fonctionne. Ça répond bien à la question qui est demandée. Tu vois? Oui, bah, évidemment, je comprends ça. Et alors, au niveau impact, ça donne quoi? Tu vois vraiment une différence? Tu as les équipes plus dispo. Tout à l'heure, tu me disais, on a réduit par 15 le temps de réponse. Voilà. Et donc, Alors, finalement, ça donne quoi? Comme je te le disais, il y a deux réticences. La première, c'est il ne va pas y avoir des conneries de fait qu'on va devoir rattraper derrière, finalement. C'est contre-productif. Et la deuxième réticence, bien évidemment, et d'ailleurs, je fais une parenthèse un peu plus globale, avec l'IA, tout le monde se pose des questions. Et il y a des prospections là, d'économistes qui sont très alarmistes. Alors, revenons à notre hôtel. Les réceptionnistes se disent, mais attends, moi, je passe beaucoup de mon temps à répondre aux mails. Si les mails sont répondus automatiquement par Omnidesk et en vérité, qu'est-ce que je vais faire? Mieux, sans faute d'orthographe, sans faute, sans erreur. Je vais perdre mon job. Excusez-moi. Eh ben, pas du tout. Les réceptionnistes sont ravis. Ils passent du temps avec les clients. Lors du check-out, ils discutent, alors qu'avant, lors du check-out, ils n'avaient pas le temps. Hop, ils récupéraient les clés, hop, ils facturaient. Là, ils passent du temps avec les clients. Ils peuvent s'enquérir du bien-être des clients. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des soucis? C'est ça. Quand il y a des demandes un peu particulières, les clients veulent prendre les transports pour aller quelque part, ils peuvent les accompagner. Bon, tout ça, t'imagines, ça permet de faire plus de relations humaines, des réceptionnistes plus épanouis et des clients ravis. Mais oui, complètement. Mais de toute façon, enfin, pour moi, c'est un faux débat, ce concept de l'IA va faire perdre des emplois. Enfin, c'est le même débat qu'on a à chaque nouvelle ère d'industrialisation. Et il y a tout le temps des gens qui disent, oui, bah, avec cette nouvelle industrialisation, les ordinateurs, Internet, les usines, peu importe, c'est toujours la même chose. Et c'est juste un changement et une évolution. Et c'est marrant que tu me dises ça parce que pour moi, c'est un des points où je suis toujours convaincu que le réceptionniste, son rôle numéro 1 est de parler avec le client.
Ah oui, pas de clairement. gérer des demandes administratives, Écoute, quoi. paradoxalement, tout ce qui est hospitality, comme les anglo-saxons, ça va rester un secteur, pour un certain temps, Mm. qui va pas être trop impacté par l'IA. Bon, il y a nos amis coréens qui sont toujours un peu farfelus, proposent une expérience où, avec un masque virtuel, on monte dans l'avion, Mm. ils peuvent visionner un repas, et ensuite ils débarquent à Venise, et puis ils visitent Venise. Bien sûr, tout ça de manière virtuelle. Ça Mm. reste hyper particulier, niche, etc. Mais tout ça pour dire que le vécu, toutes les expériences vécues resteront. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'industrie du tourisme et pour les hôteliers. Il n'en reste pas moins que l'IA est une révolution un peu différente des autres. Parce que on n'apporte pas de l'automatisation, on apporte un cerveau, on apporte de l'intelligence. Mm. Donc forcément, tout ce qui était chronophage va pouvoir être remplacé. Mais ceux qui ont à s'inquiéter, c'est plutôt les avocats, Oui. les radiologues, les experts comptables, les informaticiens pour générer du code. Eux, oui. Par contre, tout ce qui est expérience à vivre, on est encore un peu protégé. Alors, si je puis me permettre, Oui. on va peut-être faire une démo qui est un peu plus spectaculaire. Ah bah parce avec que plaisir. on va voir la puissance du PMS. D'accord. Puisque là, on va se mettre dans la peau d'un client qui veut retrouver une réservation. Et là, c'est pas une question ouverte, une question générale qui indique où on en est, ou plutôt quelles sont les disponibilités ou ce qu'on peut faire dans l'hôtel. D'accord ? Donc là, on va poser une question qui est beaucoup plus précise. Alors, on va demander à Omnidesk encore un peu plus. Oui. Donc, je m'appelle Dupont-Durand. J'ai effectivement déjà effectué une réservation et je souhaite rajouter des options parce que je veux être sûr qu'il y aura bien de la place pour ma voiture au niveau du parking du VIP. Mhm. Et puis, je voudrais rajouter un petit déjeuner. Mais attends, donc là, il ne donne même pas sa référence de réservation. Ah, bien sûr que non. Ce serait trop facile. Il donne juste son nom et la date. Et le système doit se débrouiller. D'accord ? Ok, d'accord. Allez, on envoie cet email. On On envoie cet email. Boum, c'est parti. Ok, donc je vous ai coupé les quelques minutes qui sont volontairement mis en place pour donner le sentiment que c'est un humain qui a répondu. Et là, ça y est, donc on vient d'avoir la réponse. Hervé, tu peux nous partager ton écran, qu'on voit un petit peu ce que Omnidesk a répondu. Voilà. Bonjour Henri Dupont-Durand. Ah, je vous confirme que les extras demandés ont bien été ajoutés à votre réservation numéro 38 blablabla, dossier blabla, parking de 17h à 11h, 35 €, petit déjeuner, 2 personnes, 48 € total. Voilà. Wow. Alors, un petit clin d'œil, hein, c'est assez marrant, hein, mais pour les utilisateurs de l'API de Mr Booking, tout le monde connaît ça par cœur. Quand tu as des extras qui sont en français, mais qui sont dans d'autres langues, en anglais, en italien, en espagnol, c'est notre cas, mais Mr Booking le sait parfaitement, eh bien, par défaut, on te donne la version anglaise. Ah, d'accord. C'est comme ça. Mais ça, c'est rien, on a déjà travaillé là-dessus. Donc, oui, non, mais c'est. voilà. Et donc, on a bien répondu à la demande du client, on a retrouvé sa réservation, on a vérifié qu'elle existait, qu'elle correspondait bien aux dates que le client nous a indiquées. On a retrouvé les options qu'il souhaitait, on lui a indiqué le prix, le total, et donc c'est déjà dans sa réservation. Et quand il viendra, il aura à payer 83 € d'extra en plus. Wow. Et ça, personne n'est intervenu. C'est Omnidesk avec Mr Booking qui a fait tout ça. Donc tu imagines des gains de temps. Bon, bah, super. Alors, ça a l'air vraiment top, mais concrètement, parce que je sais comment c'est, hein, quand tu dois mettre un système en place, ça peut souvent être fastidieux, complexe. Est-ce que pour un hôtelier, c'est compliqué de mettre un outil comme Omnidesk en place dans son hôtel demain? Alors, je vais répondre à ta question, mais j'aimerais faire d'abord 2 petites précisions importantes. Dis-moi. Alors, d'une part, concrètement, en ce qui nous concerne, c'est 80% des emails clients qui sont traités aujourd'hui automatiquement. On est passé de 4 heures, parce qu'on n'était pas si mauvais que ça, de 4 heures de délai de réponse à moins de 2 minutes. Ça, c'est très important. L'autre chose très importante, c'est que, comme tu l'as compris, la valeur ajoutée, c'est l'intégration de l'IA dans le PMS. Mais si on traite des emails, on peut traiter aussi des demandes WhatsApp, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels qui sont très branchés WhatsApp. Bien sûr. On peut faire des demandes Messenger, beaucoup d'hôtels sont sur Facebook. Et certains hôtels sont friands du chatbot sur leur site web. Oui. On est en train d'intégrer ces autres canaux de communication,
sachant qu'il n'y a aucune difficulté. La vraie difficulté, c'est l'IA et le PMS, et l'API du PMS. Mais ça, tu l'as déjà résolu. Voilà. Et donc, là, c'est vraiment c'est du beurre que de passer à WhatsApp, à Messenger et au site web avec le chatbot. Alors, pour répondre à ta question, effectivement. Oui, sur la mise en place. Voilà, les hôteliers, forcément, quand il y a de la technologie, se disent c'est l'usine à gaz, ça va être long, ça va être cher. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, j'ai anticipé ma question d'après. Voilà, il se trouve que j'ai 2 casquettes. Depuis 10 ans, je suis pas forcément au quotidien aux commandes de mon hôtel, tu l'auras compris, mais je suis très très sensible à ce qui se passe. J'ai des indicateurs, j'y suis très régulièrement, mais je suis aussi entrepreneur dans le domaine de la tech et de l'IA. Et donc ma première préoccupation, c'est notre première cible, ce sont les hôteliers indépendants. Parce que eux, ils sont souvent coupés de la tech. Ils ont toujours peur de se faire avoir et d'avoir un outil qui, au bout du compte, est trop compliqué à utiliser et font tout à la minute. Voilà, je suis un petit peu direct. Oui. Et donc, pour ces hôteliers, Omnidesk, c'est la solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moins de 3 jours, on leur installe ça. Et une fois que c'est installé, les emails sont soit en mode semi-automatique. Attends, juste que je comprenne. Tu parles pas de 3 jours passés avec eux. Ils n'ont pas, eux, 3 jours à passer à... Non, nous, on a 3 jours. Oui, toi, en 3 jours, c'est installé. Mais eux, ça leur prend combien de temps? Très bien. Donc, il y a un ingénieur avant-vente qui les appelle pour leur dire qu'on va leur envoyer un email avec un questionnaire, mais tout simple, sur l'accès à leur boîte mail, les spécificités de leur hôtel. Enfin, il y a quelques questions auxquelles ils répondent. Et après, c'est fini pour eux. On revient vers eux au bout de 3 jours et on leur dit, c'est en place. Vous pouvez démarrer par une solution semi-automatique, c'est-à-dire que les mails générés par Omnidesk sont dans un brouillon d'envoi de mail. Vous les validez, vous les envoyez. Et quand vous voulez, on passe en mode automatique. Voilà. D'accord. Et ça, c'est du concret, c'est du réel, et il y a un ROI immédiat. Et alors, bon, maintenant, on en a parlé au début, pour ceux qui ont eu la bonne idée de rester jusqu'au bout, tu vas nous parler d'un truc un petit peu fou et avec une petite urgence vu que tu n'as mis ça que jusqu'au 30 septembre. Alors vas-y, je te laisse faire ton annonce officielle sur le sujet. Alors, je vais la faire, mais quand même, je tenais à dire quelque chose. Il faut savoir que l'IA va débouler dans l'hôtellerie, c'est sûr. Oui. Il faut savoir que pour les gros acteurs de l'hôtellerie, ceux qui ont des énormes chaînes, je ne veux pas citer de nom, mais bon, Accor, Marriott et compagnie, bon, il y a des enjeux énormes. Et donc, ces acteurs-là auront des solutions IA qui vont faire mal. Et ces acteurs-là, même s'ils pilotent des 5 étoiles, ils pilotent aussi des tout petits hôtels, 1 étoile, 2 étoiles. Et ces hôtels-là vont répondre aux sollicitations clients dans la minute. Et nos indépendants vont être largués. Ben, ça va être plus complexe. Voilà. Alors donc, justement... Et donc justement, je vais répondre à ta question. Justement, il y a une opportunité extraordinaire pour les hôtels indépendants, mais pas que, bien sûr, les chaînes aussi, à acquérir Omnidesk rapidement. Parce que paradoxalement, non seulement elles seront pas à la ramasse, mais elles seront en avance par rapport aux gros acteurs qui doivent mettre en place quelque chose de lourd. Et donc, elles auront un avantage compétitif par rapport aux gros acteurs qui vont pas être capables de répondre à ces sollicitations. J'en viens maintenant à ce dont tu parles par allusion. Voilà. Donc, il nous a semblé intéressant pour répondre aux hôteliers qui sont, je dirais, un peu dynamiques. Et nous proposons une opération pilote pour les 20 premiers hôtels qui décideront de nous rejoindre, avec un programme d'accompagnement gratuit pendant 3 mois. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ne paient rien pendant 3 mois, tous les frais d'installation gratuits. Si au bout des 3 mois, ils sont pas contents, ils arrêtent, ils n'ont rien payé. On peut pas faire mieux. Ils ne prennent aucun risque. Ils ne prennent aucun risque. Simplement, on veut s'assurer qu'ils sont moteurs. Parce que même si la solution est déjà pas mal testée dans tous les sens, je suis pas né la dernière pluie, je suis dans le logiciel depuis plus de 20 ans, je sais très bien que c'est en se confrontant à un grand nombre de cas et de situations qu'on va encore améliorer les choses, même si c'est l'IA. Et donc c'est gagnant-gagnant. Les hôteliers
utilise cette solution gratuitement, immédiatement, il recueille les fruits du ROI tout de suite. Nous, eh bien, on peaufine notre offre et tout le monde est content. Et alors, s'ils veulent en profiter, s'ils en ont marre de gérer leurs mails, que leurs équipes sont sous l'eau, etc., comment est-ce qu'ils te contactent? Alors, par mail, par exemple. D'accord. Donc, Omnidesk, c'est le nom du produit. Oui. La société qui développe ce produit et le commercialise s'appelle, très simple, gm.fr. J-6aime.fr. Donc, ils m'écrivent hervé.debas. On aura peut-être l'occasion de l'écrire, clairement. Oui, je vous mettrai l'adresse mail dans la description de la vidéo. À gm.fr. C'est même pas un contact à gm.fr, c'est mon adresse personnelle. hervé.debas@gm.fr. On les contacte, on leur envoie un contrat qui indique tout ce que je viens de dire, et puis on y va. Eh ben, génial. Hervé, je te remercie. Je trouve que le produit, il est dans l'air du temps. Il s'adresse aux bons problèmes. Complexité, perte de temps, insatisfaction client. Franchement, je suis sûr que ça va être un carton. De toute façon, quand on a commencé à en parler, tu m'avais déjà teasé un petit peu avant que ce soit live. Et je t'avais déjà dit, mais c'est une idée absolument géniale. Donc, si vous êtes intéressé par ce que propose Hervé, vous regardez dans la description, je vais vous mettre les moyens de le contacter. Et Hervé, je te remercie, c'était super. C'était passionnant de t'avoir ici. Merci Tony, c'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec toi, que ce soit dans le cadre d'un podcast ou en privé. Merci beaucoup Tony, merci et bravo à ton professionnalisme. Merci. Je te remercie. Et voilà, et pour tous ceux qui nous regardent, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et si vous avez écouté jusqu'ici, dites-le nous en commentaire avec pas n'importe quoi, allez jusqu'au bout avec l'IA ou merci Hervé, merci Tony, juste pour voir lesquels d'entre vous sont le plus motivés. Et puis bon, ça va booster un petit peu la vidéo donc sur YouTube. Ça fait du bien et puis ça permet à d'autres confrères hôteliers de découvrir ça. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur toujours plus d'innovation hôtelière avec InnoTourisme. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'InnoTourisme. Si vous souhaitez participer à cette émission, contactez-moi sur mon site tonylab.com. À très bientôt.